C'est l'heure du débrief express et retour cette semaine sur la 11e journée de National 3. Commençons notre débrief express par l'US Alençon qui a grandement besoin de points et qui reçoit le Vannes Olympic Club. Et d'ailleurs, ce sont les Bretons qui se procurent la première occasion et c'est Karim El Amdaoui qui repousse le premier assaut. Au retour des vestiaires, malheureusement, c'est l'ouverture du score de cette frappe croisée. C'est Ahmed Mandefou qui ouvre le score à la 49e minute de jeu. Les Alençonnais qui vont réagir avec un centre parfait d'Amaury Tessier pour la tête de Hakim El Amdaoui. Bien sûr, 58e minute de jeu. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Il y aura bien une dernière frayeur dans les dernières secondes. Le ballon qui passe au-dessus, c'est un match nul pour l'US Alençon. On continue dans le groupe C avec l'AF Virois qui se déplace à Cesson et les Virois qui vont se faire peur une première fois avec cette frappe qui passe au-dessus de la cage de Louis Deschâteaux. Puis quelques centimètres à côté du poteau, il y aura une réaction viroise mais malheureusement trop imprécis. Les Virois qui vont repartir de Cesson avec le point du match nul 0-0. On passe maintenant au groupe D avec le Havre Cocléoville qui reçoit l'Inas Montlhéry et les hommes de Khalidou Tchoubou sont en forme et vont le confirmer avec l'ouverture du score à la 28e minute de jeu de Malik Kadi pour les Havrais. « 1-0 puis 2-0 avec cette récupération, ce centre et cette reprise de l'homme en forme Amadouba, 41e minute de jeu, 2-0. Le break qui est fait juste avant la pause, mais le score qui va s'alourdir au retour des vestiaires avec le malheureux Ibrahim Bir qui inscrit ce but contre son camp. Ça fait 3-0 pour les joueurs de la banlieue du Havre. L'Inas Montlhéry qui va réduire le score par François Cissé, mais ça ne va pas faire douter les hommes de Khalidou Tchoubou. Score final donc 3-1 et une nouvelle victoire du Havre Cocléoville dans ce championnat de National 3. Le CMS Ouassel doit digérer son élimination en Coupe de France en Guadeloupe et pour ça il y a un déplacement à Saint-Ouen-l'Aumône et dès la 11e minute de jeu c'est Carlé Ouman qui ouvre le score. Le crochet est parfait, l'enchaînement l'est tout autant. Ça fait 1-0 pour les hommes de Dramane-Dillin. Mais quelques minutes plus tard il y a l'égalisation sur ce centre de Elliot Mbengi. Ça fait 1-1, 14e minute de jeu, un match décidément très ouvert. Au retour des vestiaires, Carlé Ouman qui inscrit un doublé et redonne l'avantage au CMS Ouassel. 2-1 et ça aurait pu faire 3-1 dans la foulée avec cette bonne remise en retrait. La frappe en première intention s'est déviée et ça tape la barre transversale. Mais quelques minutes plus tard, c'est le but sans doute du week-end avec cette reprise magnifique de Giovanni Landre qui vient faire le break. 3-1 pour le CMS Ouassel. On revoit le but au ralenti. Et le CMS Ouassel qui va inscrire un 4e but dans les dernières minutes. 4-1, un triplé pour Carlé Ouman. Décidément en très grande forme. C'est le derby normand du week-end avec la STDV qui reçoit la réserve du Stade Malherbe. Et ce sont les joueurs de la Côte-Fleurie qui se procurent la première occasion. Mais c'est sur coup de pied arrêté que Malherbe va faire la différence. Une première fois par JB Sek qui ouvre le score à la 19e minute de jeu en reprenant ce ballon au second poteau. La recrue malherbiste qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, il aurait pu inscrire un doublé, mais c'est une position de hors-jeu qui est signalée. C'est sur un nouveau coup de pied arrêté que la décision va se faire. À la 30e minute de jeu, Diabé Kanouté qui alourdit le score 2-0 sur penalty. Les Malherbistes qui auraient pu aggraver encore une fois le score après ce cafouillage dans la défense. Le ballon qui traîne et la STDV qui a du mal à se dégager. Mais c'est sur la ligne que c'est sauvé. Toujours 2-0. Au retour des vestiaires, il y a ce bon centre, cette remise plein axe pour Alban Bekombo qui réduit le score à la 72e minute de jeu. L'espoir renaît du côté de la Côte-Fleurie, 2-1.
Mais les Canets sont bien en place et la défense ne laisse rien passer à l'image de cette occasion où encore une fois sur ce corner, la reprise est finalement captée par le gardien canet. Et là encore une fois, on pense du côté de Malherbe faire la décision, mais c'est une nouvelle position de hors-jeu qui est signalée. Toujours 2-1 malgré une dernière opportunité. La défense canaise qui est vigilante et qui repart de la Côte-Fleurie avec 3 points. Et c'est l'heure du bilan donc avec seulement 2 points pris par nos clubs normands dans ce groupe C, des scores étriqués sinon vous le voyez 1-1, 1-0, 0-1, 1-0 hormis pour le Stade Lavallois qui l'emporte 3-0 face au Stade Brestois. Au niveau du classement, Pontivy reste leader, 3 points d'avance sur l'AF Virois. L'AF Virois qui voit Milizac revenir à un petit point mais qui est toujours en bonne position pour jouer quelque chose cette saison. Dans la seconde partie du classement, on retrouve l'US Alençon, toujours dans la zone de relégation qui repasse devant Ergué-Gabéric, une nouvelle fois lanterne rouge. Mais tout ça est encore très serré comme vous le voyez, l'US Alençon qui est qu'à 1 point du Stade Brestois, premier non relégable. Prochaine journée, l'AF Virois recevra Milizac le 10 janvier prochain, tandis que l'US Avranches se déplacera à Fougères. Malheureusement, nous n'avons pas d'image à vous montrer, mais le SU Div Cabourg s'est incliné 3-1 face au leader Racing Club France. Sinon, des résultats positifs pour Wassel, le HAFCO Criouville et le Stade Malherbe ce week-end. 3 victoires, 2 défaites pour nos clubs normands, un résultat positif. Les conséquences au classement, le Racing est toujours leader avec 5 points d'avance sur Aubervilliers, 6 sur Linas Montlhéry et la réserve de Bastia. Le HAFCO Criouville 6ème, 17 points, réussit décidément très bien son début de parcours en National 3. Les hommes de Khalidou Tchoubou sont l'équipe en forme de la Normandie dans ce groupe D. Dans la seconde partie du classement, on retrouve toujours Wassel et la STDV hors de la zone rouge. Le Stade Malherbe se respire un petit peu et se rapproche de la STDV. Le SU Div Cabourg reste lanterne rouge avec 5 points après 11 journées. Et rendez-vous le samedi 10 janvier 2026 pour la 12e journée avec 2 derbys. Le CMS Wassel recevra le HAFCO Criouville et le SU Div Cabourg recevra le Stade Malherbe-Caen. Un match qu'il faut gagner pour les deux équipes si on veut se sortir de la zone rouge. La STDV se déplacera le dimanche 11 janvier à Versailles.